Zoom aujourd'hui sur un petit guide qui est en grosse souffrance. C'est un peu ça. On va parler du Michelin. Michelin, c'est un guide qui fait partie de notre patrimoine. On le sait, on a tous quand même un souvenir de ce guide un peu écorné dans la boîte à gants dans la voiture. Et pourtant, malgré ses 118 ans d'existence, le Bibendum n'est pas très en forme. 118 ans le... 118 ans, exactement. Le premier est sorti en 1900. Oui. Alors, depuis le départ en fait, du directeur international des guides, c'était en juin dernier, la place était vacante. Après plusieurs mois, le groupe a enfin annoncé l'arrivée du nouveau patron, en la personne de Gwendal Poulnek, qui a 38 ans, qui était au sein du groupe Michelin depuis une quinzaine d'années. Et ce monsieur aura donc la lourde tâche de sauver le Michelin. Alors ça va pas être simple, parce que le guide rouge traverse quand même ce qu'on peut appeler une grosse crise. Et c'est justement tout le paradoxe qui existe autour de ce fameux guide. C'est-à-dire que d'un côté, on a le Michelin qui reste, quoi qu'on en dise, indéniablement, la référence pour tous les chefs. C'est entrer au Michelin, c'est une consécration, c'est une reconnaissance au sein de la profession, et puis c'est aussi des retombées médiatiques et financières importantes. On estime que le chiffre d'affaires d'un restaurant étoilé augmenterait de 30% à peu près. Alors oui, c'est vrai, il est souvent critiqué pour ses sélections, ses critères d'attribution des macarons, ou la pression qu'il met sur les chefs. Ses pires détracteurs lui attribuent même le suicide de Bernard Loiseau en 2003. Et pour autant, l'étoile Michelin reste quand même le Graal du cuisinier. Et d'un autre côté, malgré la puissance de la marque, le Michelin souffre. Et pourquoi ? Tout simplement parce qu'il a loupé le coche Internet. Il a tardé à prendre le virage numérique. Sa plateforme a vu le jour seulement en 2012, donc c'est extrêmement récent. Et puis on le sait, le papier ne fait plus vendre. Certains annoncent déjà la disparition de nos bons vieux guides papier. Illustration en chiffres, l'édition 2016 du Michelin s'est vendue à 72 000 exemplaires. Celle de 2017 à 56 000, on est déjà à moins 23% par rapport à l'année précédente. Et on va certainement pas passer la barre des 40 000 exemplaires pour 2018. C'est clairement de pire en pire. C'est une dégringolade, c'est très très clair. Alors le principal artisan de la chute du Bibendum, vous me voyez certainement arriver avec mes gros sabots, une célèbre plateforme de réservation et de notation qui s'appelle TripAdvisor, pour ne pas la citer, qui revendique 455 millions de visiteurs chaque mois, c'est énorme. Donc ces sites comme Yelp ou Google, par exemple, sur lesquels des consommateurs, on le sait, laissent des commentaires et des notes, ont totalement cassé les codes. Ils ont pris un essor colossal depuis ces 10 dernières années. Alors le Michelin, dans tout ça, il faut qu'il se réveille. Alors justement, aujourd'hui, le Michelin a plutôt intérêt à se réveiller, parce que tout le monde se prend maintenant pour un critique gastronomique. C'est ça. Tout le monde poste tout et n'importe quoi. Il y a des faux avis, il y a sur Instagram des photos. On sait très bien que c'est posté en échange de grasses rémunérations. Donc voilà. Pour autant, Internet quand même a su capter une cible jeune, c'est-à-dire les 20-30 ans, celle justement que le Michelin a laissé un peu sur le côté de la route. Donc le Michelin, qu'est-ce qu'il fait ? Il a tenté quand même de se renouveler pour se relever justement. Il a racheté 40% du fooding. Vous connaissez le fooding, c'est ce guide qui un peu bobo. Un peu bobo. Qui a dézingué le Michelin pendant des années, avant. Ah oui. Voilà, avant le rachat. Qui en tout cas est né en 2000 avec une approche beaucoup plus moderne. Il suit des jeunes chefs et des tables tendances de la bistronomie. En tout cas, officiellement, pour la stratégie du Michelin, suite à l'arrivée de ce nouveau patron, pour l'instant, on ne change rien, tout va bien. Aucune communication officielle de la part du Michelin. Le service de presse affirme ne pas avoir encore connaissance de nouvelles stratégies, en tout cas pas sur le numérique. Le nouveau patron poursuivra donc ce qui a été initié par son prédécesseur. Merci beaucoup. Voilà, donc on verra ce que donnera